L'idée selon laquelle la pensée positive vous permet de faire n'importe quoi est fausse. Je suis agacé quand j'entends certaines personnes dire avec enthousiasme « Mec, crois en toi-même et tout sera possible avec une pensée positive !» Cependant, je pense que cette croyance est erronée. Vous voyez, j'ai 60 ans. Je me moque d'être positif. Je ne peux pas devenir un champion de boxe. Je me moque d'être positif. Je ne pourrai pas jouer au football dans la NFL ou au basket dans la NBA. Peu importe à quel point je suis positif, je ne pourrai pas vous faire subir une opération chirurgicale majeure et vous faire vivre, ni vous donner une conférence sur la physique nucléaire. La pensée positive ne vous permet pas de faire n'importe quoi, mais elle peut vous aider à tout faire mieux qu'avec une pensée négative. Nous savons tous que pour la plupart des gens occupés, faire de l'exercice régulièrement est difficile, mais c'est possible. Il suffit d'avoir un plan. Vous devez vous fixer des objectifs clairs, car atteindre une destination sans but précis est aussi difficile que de revenir d'un endroit où vous n'êtes jamais allé. Vous ne réaliserez pas votre potentiel maximal dans tous les aspects de votre vie, pas seulement dans l'exercice, à moins d'avoir des objectifs clairement définis. Voici quelques actions que vous pouvez entreprendre pour atteindre vos objectifs. Tout d'abord, identifiez clairement vos objectifs et fixez une date butoir pour les réaliser. Établissez une liste des défis à surmonter pour atteindre vos objectifs, puis repérez les personnes qui peuvent vous aider à les surmonter. Créez également une liste des compétences dont vous disposez et de celles dont vous aurez besoin pour atteindre vos objectifs. Finalement, élaborez un plan d'action détaillé. Maintenant, concentrons-nous sur les objectifs eux-mêmes. Il existe 7 types différents d'objectifs. Physique, financier, spirituel, professionnel, familial, mental et social. Ces différents types d'objectifs partagent certaines caractéristiques clés. Étape numéro 1. Pour être efficace, vos objectifs doivent causer un changement significatif. Il est important de viser haut, car cela génère l'enthousiasme nécessaire pour les atteindre. Étape numéro 2. Vous devriez avoir des objectifs à long terme pour éviter d'être découragé par les défis à court terme. Des événements imprévus tels que les fluctuations du marché, la maladie, les accidents ou les problèmes familiaux peuvent survenir, mais si vous maintenez votre focus sur votre objectif final, l'excitation de l'atteindre vous aidera à surmonter ces obstacles. Étape numéro 3. Si vous n'avez pas d'objectif quotidien, vous êtes considéré comme un rêveur plutôt qu'un réalisateur. Les rêves sont importants, mais il est essentiel de les concrétiser en travaillant chaque jour pour les atteindre. La différence entre les grands réalisateurs et ceux qui n'y arrivent pas tout à fait est souvent la prise de conscience qu'il est nécessaire de travailler quotidiennement pour réussir à long terme. Étape numéro 4. Vos objectifs doivent être spécifiques et détaillés, plutôt que vagues ou généraux. Par exemple, si vous voulez une nouvelle maison, connaissez les caractéristiques précises de cette maison. La taille en pieds carrés, le nombre de chambres et de salles de bain, la forme du salon, le type et la qualité du terrain et son emplacement. Si c'est une voiture que vous désirez, imaginez la marque, le modèle, la couleur et toutes les options souhaitées. Pour atteindre votre objectif, il est important de le voir clairement dans votre esprit, de pouvoir le ressentir, le toucher et même le goûter. Si vous pouvez imaginer cet objectif avec précision, vous avez plus de chances de le réaliser. Enfin, il est à noter que votre réussite peut souvent être influencée par ce que vous pensez être capable de faire ou non. Étape numéro 5. Vous devez nourrir votre esprit avec des informations positives pour atteindre une pureté mentale et spirituelle. Prenons une situation hypothétique. Si je venais chez vous avec un seau d'ordures et que je le vidais sur le sol de votre salon, que feriez-vous ? Je suis sûr que je peux deviner. Vous prendriez votre arme pour dire « Ziegler, je parie que tu peux nettoyer ça !» ou appelleriez la police, ou peut-être même me battriez jusqu'à ce que je parte. Ce sont des réactions compréhensibles. Ensuite, vous en parleriez probablement pendant des mois. Je veux dire, j'aurais aimé le faire, mais nous pourrions nettoyer les ordures sur le sol de votre salon. Maintenant, qu'en est-il des informations négatives que nous laissons entrer dans notre esprit chaque jour ? Comme le disait Einstein, il faut 11 informations positives pour surmonter une information négative. Beaucoup de ce que nous et nos enfants entendons peut être considéré comme des ordures mentales. Je vous encourage donc à faire attention à ce que vous lisez et regardez. Évaluez si cela vous aide à atteindre vos objectifs ou si cela vous en empêche. Gardez à l'esprit que vous êtes ce que vous êtes et où vous en êtes en raison de ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Vous pouvez changer ce que vous êtes en changeant les informations que vous laissez entrer dans votre esprit. Ensuite, pour en venir à mon point de vue personnel, je suis un fervent partisan des enregistrements audio. Je pense que c'est l'outil éducatif le plus incroyable dont nous disposons dans notre pays. J'ai été invité en tant que chercheur à l'Université de Californie du Sud pendant 2 ans.
Et l'un des résultats de mes recherches a montré que si vous conduisez 12 000 miles par an dans une zone urbaine, vous pouvez acquérir l'équivalent de 2 années d'études universitaires en seulement 3 ans. Vous pouvez apprendre pratiquement tout ce que vous voulez savoir sur les finances, les langues étrangères, la Bible, la planification d'objectifs, la conclusion de vente et la planification de votre vie. C'est un moyen incroyable d'apprendre de nouvelles choses pendant que vous êtes en déplacement. Nourrissez votre esprit. Enfin, je vous encourage à lire quelque chose de positif chaque jour. Si vous lisez 20 minutes par jour, vous serez en mesure de lire 20 livres de 200 pages en une année. Cela vous donnera un avantage considérable sur vos concurrents, peu importe le domaine dans lequel vous travaillez. L'Américain moyen ne lit qu'un seul bon livre par an, mais si vous lisez quotidiennement, vous serez en mesure de dépasser largement cette moyenne. Maintenant, qui fait cela bien ? Mary-Kay Assif, de Mary-Kay Cosmetics, m'a dit qu'elle ne monte jamais dans sa voiture sans un enregistrement audio à écouter en chemin. H.L. Hunt, qui valait 3 milliards de dollars à sa mort, écoutait des enregistrements sur cassette jusqu'à après ses 80 ans. Wallace Johnson, l'un des cofondateurs de Holiday Inn International, âgé de plus de 80 ans, m'a dit qu'il écoutait et lisait au moins 2 bons livres par mois. Alan Bean, l'un des astronautes qui a marché sur la Lune, m'a dit que les astronautes en route pour la Lune et au retour écoutaient des enregistrements de motivation. Ces personnes sont les plus confiantes et les plus compétentes en tant que groupe, peut-être le meilleur que notre pays ait. Et quelle joie pour moi de dire que certains des enregistrements qu'ils ont écoutés étaient fantastiques. Il est important de nourrir son esprit. Souvent, les gens disent « Oui, je sais, quand je suis un peu déprimé, j'aime vraiment écouter pour me remonter le moral. » Bien, je suis heureux de l'entendre, mais laissez-moi vous donner la nouvelle la plus surprenante que vous n'ayez jamais entendue. Il est bon d'écouter quand vous êtes déprimé, mais les amis, le moment idéal pour écouter est quand vous êtes au sommet. Quand vous êtes à terre, parfois vous vous accrochez à la paille, parfois vous vous trompez de paille, mais souvent, et c'est là le véritable avantage de l'écoute, elle déclenche votre imagination, fait remonter toutes les informations stockées que vous avez déjà en tête et beaucoup de bonnes idées surgissent alors. Si vous êtes trop déprimé pour les accepter, vous refusez les meilleures idées qui soient. Écoutez quand vous êtes en forme et ensuite, avec ces endorphines qui sautent en boucle suite à l'écoute de bons enregistrements de motivation, quand de nouvelles idées surgissent dans votre esprit, cela génère encore plus d'excitation. Nous avons constaté qu'il est nécessaire d'écouter au moins 16 fois pour comprendre entièrement le message. Mieux encore, écoutez-le plus de 16 fois pour qu'il devienne une partie de vous. Vous prenez déjà des décisions tout en écoutant. En écoutant encore et encore, ces décisions se transforment en engagement. Lorsque vous prenez l'engagement, vous cherchez la formation qui peut faire la différence, car cela signifie un changement de comportement. Ce changement de comportement développera de bonnes habitudes. Étape numéro 6. Si vous voulez adopter une attitude gagnante, vous devez prendre le temps de vous détendre. Cela peut sembler surprenant compte tenu de ce que je vous ai dit jusqu'à présent, mais vous devez prendre le temps de vous ressourcer. L'Américain moyen dort environ 30 minutes de trop chaque jour, et lorsque le moment de se réveiller arrive, il se jette dans une course effrénée. Il passe devant la chambre des enfants sur le chemin de la cuisine, réveille les enfants en leur disant de se préparer pour aller à l'école et ne prend pas le temps de les écouter ou de les encourager. Il se précipite ensuite à la cuisine pour préparer son café avant de se rappeler qu'il a besoin de s'occuper de ses enfants. Les enfants sont alors levés rapidement, leur sont donnés des céréales et la télévision est allumée, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur corps et leur esprit. Ils avalent rapidement leur petit déjeuner, sautent dans la voiture et sont agacés si quelqu'un se met devant eux sur la route. Ils déposent les enfants à l'école en se pressant et passent la journée occupés au travail. Le soir, ils répètent le même processus, regardent 3h30 de télévision avant de se coucher, épuisés. Pour développer une attitude gagnante, il est important de prendre le temps de se détendre et de se ressourcer plutôt que de s'engager dans une course effrénée tous les jours. Savons-nous ce que nous devons faire pour atteindre cet objectif ? Les amis, nous devons prendre du temps pour nous détendre, en faisant cela au moins 4 ou 5 fois par semaine. Beaucoup de gens disent ne pas avoir le temps, mais je vais vous montrer comment créer 3 heures supplémentaires dans votre journée, garantie. Comment ? Planifiez vos émissions de télévision préférées pour le dimanche après-midi afin d'éviter de perdre du temps en regardant des choses qui ne vous intéressent pas. Prenez également une promenade lente et calme, sans but précis, en vous endormant presque contre un mur. Cela ne doit pas être une promenade d'exercice.
mais plutôt une occasion de vous détendre. Trouvez un endroit calme dans votre maison pour vous détendre de temps en temps. Si vous devez vous lever tôt pour cela, c'est parfait. Personnellement, je trouve que je me réveille plus tôt en hiver qu'en été, et j'utilise ce temps pour aller à mon petit bureau, allumer une bûche à gaz et m'asseoir là. Cela me donne toujours une journée excitante. Enfin, lorsque vous planifiez votre journée et pensez à toutes les activités qui vous enthousiasment, cela peut renouveler votre énergie et vous donner de l'enthousiasme pour la journée. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est l'une des choses les plus difficiles que vous ferez dans votre vie. Lorsque vous décidez de prendre du temps pour vous asseoir en silence pendant 20 ou 30 minutes, vous trouvez 2868 raisons ou choses à faire. Vous vous posez... des questions telles que: dois-je ouvrir ou fermer la fenêtre? Dois-je monter ou baisser le chauffage? Dois-je éteindre ou augmenter la climatisation? Et aussi, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes? Et dois-je aller chercher une tasse de café? Vous vous demandez également ce qui peut causer ce bruit et pensez peut-être à vérifier. Résistez à ces distractions. Prenez quelques minutes pour vous concentrer et réfléchir. Cela fera une réelle différence. Accordez-vous du temps pour être en paix. Étape numéro 7. Consacrez du temps aux personnes que vous aimez. Le docteur Herb Thorpe, professeur à l'université de Notre-Dame, un conférencier talentueux et un bon ami à moi, a proposé ceci que je trouve très valable. Tous les 2 ou 3 mois, fermez les yeux et imaginez que toutes les personnes que vous aimez et qui vous aiment vraiment sont soudainement, complètement, totalement et pour toujours sorties de votre vie. Puis posez-vous la question: quels seraient vos regrets? Regretteriez-vous de ne pas avoir pris le temps de passer un coup de téléphone à ce cousin éloigné, ou même à un frère, une sœur, une mère, un père, un fils ou une fille? Auriez-vous le cœur brisé parce que vous n'auriez pas appelé pour dire: « Je suis vraiment désolé pour ce problème entre nous. Je ne sais pas qui en est responsable, mais allons nous réunir pour le résoudre ?» Consacrez du temps aux personnes que vous aimez. Passez du temps avec les autres. Pour ceux d'entre vous qui sont mariés, consacrez du temps en tant que couple. Communiquez, faites-vous connaître l'un l'autre. J'ai mentionné tout à l'heure que toutes les études montrent qu'une relation étroite est associée à plus de chances de succès. Korn Ferry International, une société de recrutement de cadres basée à New York, en collaboration avec l'école de gestion de l'Université de Californie à Los Angeles, a mené une étude sur 1362 vice-présidents hommes et femmes aspirant à la présidence. Leur revenu moyen était de 215 000 $. Ils consacraient en moyenne 15 ans à travailler pour l'entreprise et ceux qui avaient les salaires les plus élevés parmi tous les emplois avaient eu moins de changements d'emploi au cours de leur vie. Ils étaient fidèles à leur entreprise. 87% d'entre eux sont toujours mariés à leur seul et unique compagnon et 92% d'entre eux ont été élevés par des familles biparentales. L'histoire va encore plus loin. Ils ont déclaré que l'intégrité était la caractéristique la plus importante de leur réussite. Une proportion étonnante de 100% d'entre eux ont affirmé que le travail acharné était indispensable. 89% d'entre eux ont eu 2, 3, 4 enfants ou plus. 71 d'entre eux ont également indiqué que plus ils passaient du temps avec leur conjoint, plus ils étaient heureux. 50% ont déclaré qu'ils consacreraient plus de temps à leurs enfants s'ils en avaient la possibilité. Il est à noter que les personnes interrogées travaillaient en moyenne un peu plus de 50 heures par semaine, ce qui montre qu'elles ne travaillent pas 80 ou 90 heures par semaine, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, et qu'elles mènent une vie équilibrée. 89% d'entre eux étaient catholiques, juifs ou protestants, et leur foi semblait avoir une certaine importance pour eux. US News & World Report a également mené une étude sur les millionnaires en Amérique. Il y en a maintenant 1 million. Selon l'étude, le millionnaire typique est devenu riche en gagnant de l'argent au fil de 20 à 30 ans. Ils travaillent environ 50 heures par semaine et sont toujours mariés à leur premier amour, autrement dit,
Leur famille est unie. De plus, l'étude a révélé que moins de 1% des millionnaires en Amérique ont gagné leur argent dans les domaines de la musique, la radio, la télévision, les films et les activités sportives combinées, ce qui est considérablement moins de 1%. Intriguant, n'est-ce pas? L'étude a également démontré qu'il y a plus de vendeurs qui sont millionnaires que de médecins. En tant que vendeur, je suis un peu d'accord avec cela et je trouve cela encourageant. En conclusion, ces études montrent que la clé du succès réside dans la qualité de nos relations avec les personnes que nous aimons. Cela peut être notre famille, mère et fille, père et fils, mari et femme, frères et sœurs. Mais l'essentiel est d'avoir des relations saines et étroites avec ceux que nous aimons. Plus nous entretenons de bonnes relations avec les personnes que nous aimons, plus nous avons de chances de réussir dans tout ce que nous faisons. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.